Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Une vidéo cette semaine peut-être un peu plus courte. Je suis aux prises avec les débuts d'allergie. Donc je m'excuse d'avance. J'espère que je ne vais pas m'étouffer, renifler, éternuer, bon. Mais c'est signe que le printemps est là. Fait que c'est déjà une bonne chose. Mais ouais, je voulais revenir un peu cette semaine sur un sujet dont je parle souvent, là, qui est la culture des diètes versus la santé. Parce que j'ai fait un post il y a quelques temps qui parlait des commentaires, tu sais, sur les posts de personnes qui sont dans des corps gros. Puis les commentaires, c'est toujours un peu ah, mais je dis ça pour sa santé. Ah, c'est pour sa santé. Ouais, mais il faut qu'elle fasse attention à sa santé. Et ça m'horripile, ce genre de commentaires. Je trouve ça hypocrite. Puis je veux approfondir un peu ce sujet-là. La santé, ça se voit pas dans le corps de quelqu'un. Tu sais, l'apparence, le poids n'est pas un indicateur de santé, on le dit. De plus en plus d'études et de médecins le disent, et malgré tout, ça reste imprégné dans les gens. Je pense qu'il y a des gens qui font ça juste pour être méchants, qui sont grossophobes. Je pense qu'il y a des gens qui le croient vraiment, parce que la culture des diètes nous a appris que c'était la vérité, tu sais. La culture des diètes, là, on le sait, là, c'est l'ensemble des facteurs dans notre société qui font en sorte qu'on va stigmatiser les personnes dans des corps gros, puis on va leur donner moins de valeur que les personnes dans des corps minces. La culture des diètes, c'est une échelle de valeur basée sur l'apparence de quelqu'un, mince étant la meilleure chose au monde, tu sais. Donc, on associe une personne dans un corps gros à une personne en mauvaise santé, et en plus de ça, on associe ça à une personne en mauvaise santé et que c'est de sa faute. De là, le fait qu'on se permet, hein, c'est correct, c'est validé dans notre société qu'on peut insulter, juger les gens dans des corps gros parce que c'est de leur faute, puis parce que c'est pas beau, puis tu sais, bon. Mais évidemment, on le camoufle hein, sous de la fausse bienveillance avec « c'est pour sa santé », je dis ça pour sa santé. La santé de quelqu'un, premièrement, là, personne ne nous doit la santé. Là. Ça, je dirais déjà au départ. Puis de toute façon, personne ne mérite de se faire insulter sur les réseaux. T'sais. Les commentaires de ce genre-là, moi, ça vient me chercher tout le temps parce que je trouve ça tellement ignorant. Et je trouve que ça prend quelqu'un vraiment au-dessus de ses affaires qui se pense très privilégié pour pouvoir faire ce genre de commentaires-là sur le corps de quelqu'un d'autre. Et ça n'aide en rien. Parce que vraiment, quand on se soucie de la santé des gens, là, clairement, ce n'est pas en allant les insulter sur le net qu'on aiderait. Puis, je trouve ça hypocrite aussi parce que personne ne se soucie à ce point de la santé d'une personne inconnue sur Internet. C'est pas vrai. Il n'y a personne d'aussi bienveillant que ça dans la vie là, pour se dire « Oh mon Dieu, tous les gens que je vois passer dans mon feed, j'espère qu'ils vont bien et qu'ils sont en santé. » Voyons donc, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment hypocrite comme comportement. Puis, surtout que c'est souvent seulement à des personnes grosses qu'on va faire le commentaire. Mais tu sais, la santé, là, c'est multifactoriel, hein. Tu sais, quelqu'un qui va dire à une personne grosse, ça, je dis ça pour ta santé, fais attention à ta santé, ou qui ne le camoufle pas, puis que c'est comme crise cardiaque dans 5 ans assurée, c'est sûr que tu fais du diabète, ce genre de choses-là. Comme si seulement les personnes grosses étaient victimes de ça. Ben, ça démontre à quel point ces personnes-là sont grossophobes parce que, tu sais, le diabète, là, il y a des personnes minces qui en font. Puis surtout, au départ, il y a des personnes minces qui ne sont pas en santé. On en connaît tous, là. Mais pourtant, les personnes minces sur les réseaux ne se font jamais dire « tu devrais faire attention à ta santé. Est-ce que tu es en santé? Fais-tu du diabète, toi? » Tu sais? Bon. Fait que c'est là qu'on voit que finalement, c'est pas tant la santé qui est intéressante pour ces gens-là, c'est plus de les juger, tu sais, juger les autres par rapport à leur apparence. Puis je me dis toujours, ces personnes-là qui insultent comme ça, ben si c'est qu'il y était vraiment de la santé dans notre société, ben peut-être que, logiquement, quand ils voient quelqu'un boire de l'alcool dans un post ou fumer la cigarette, ou bon, tu sais, ils devraient l'écrire en dessous. « Ah, je m'inquiète pour ta santé. Fais attention à ta santé. » Parce que, tu sais, l'alcool, les consommations, le manque de sommeil, il y en a plein de facteurs de risque pour la santé.
Le poids aussi, je dis pas que c'est pas le cas, là, mais je veux dire, c'est un ensemble de facteurs, la santé. Mais pourtant, ces gens-là, ils vont pas écrire en dessous des posts de personnes minces là, qui s'inquiètent pour leur santé. Ils se concentrent sur les personnes grosses. Et c'est pour ça que je vous parle de culture des diètes et de grossophobie, parce que c'est forcément un préjugé chez ces personnes-là qui considèrent qu'une personne grosse mérite de se faire dire des choses comme ça, que c'est le mal absolu et que c'est de sa faute. Et tout ça, là, c'est des choses qu'on nous a comme intégrées dans notre société, qu'on a comme intégrées dans nos connaissances collectives et qui sont évidemment fausses. Fait que déjà, là, l'argument de la santé, tu sais, on s'entend, on peut passer à autre chose, je comprends pas qu'on est encore là-dedans. En même temps, je comprends, là, parce que on est dans la même société qu'on était, mais je veux dire, ça me fascine encore que des gens se donnent ce droit-là et se sentent légitimés de le faire, tu sais. Moi, j'aurais honte d'écrire quelque chose comme ça sur les réseaux, honnêtement, mais il y a des gens, semble-t-il, qui pensent que c'est une bonne idée. Puis, surtout avec l'arrivée des médicaments comme Ozempic, Wegovy, Mounjaro, on voit comme une recrudescence de ce genre de pensée-là et de comportement-là. Puis attention, là, ces médicaments-là, premièrement, on met de côté les gens qui les prennent pour le diabète, parce que c'est une médication, Ozempic, mettons, pour le diabète initialement. Je parle pas de ça. Des gens qui les prennent pour de la perte de poids, ça leur appartient. Mais ça envoie quand même à la culture des diètes un autre message. Ça légitime encore les gens qui veulent commenter. Tu sais, je vois des commentaires, t'as juste à prendre Mounjaro, là. Tu sais, comme si t'es tanné de te faire insulter parce que t'es une personne grosse, maigrie. Tu sais, comme si bon. Fait que cette personne-là qui vienne pas me dire qu'elle s'inquiète pour la santé de quelqu'un, parce qu'il y a plein d'effets secondaires à ces médicaments-là, tu sais, qui sont possibles. Tu sais, on le voit, les organes internes, les pancréatites. Il y a même des recours collectifs parce qu'il y en a, c'était Wegovy, je pense. Plein de personnes sont devenues aveugles à cause du médicament. Fait que, tu sais, venez pas me dire là, que c'est pour la santé de quelqu'un qu'on va lui recommander une médication qu'on sait pas si elle est adaptée à elle, puis qu'elle a plein d'effets secondaires, puis qu'elle est dangereuse. C'est juste pour que la personne devienne mince, puis pour que la personne qui la regarde et qui l'insulte se sente plus confortable parce qu'elle n'aime pas voir un corps gros. Tu sais, c'est ça la réalité. Puis moi, honnêtement, j'aimerais mieux que les gens s'assument au lieu d'utiliser des faux arguments comme la santé. Je vois beaucoup dans les commentaires, tu sais, mange moins, bouge plus. Tu sais, encore une fois, pourquoi, de quoi tu te mêles? Puis aussi, c'est assumer les habitudes des gens, parce qu'il y a plein de personnes grosses là, qui bougent, qui mangent bien, plus que des personnes minces, tu sais. Fait que comme je vous dis, on peut pas voir au corps de quelqu'un ses habitudes de vie, c'est pas vrai. Fait que ça me rend folle dans le corps aujourd'hui d'avoir parlé de ça, mais c'est comme si la roue tournait sans cesse puis qu'on n'évoluait pas, tu sais. Et aux personnes qui vivent ces commentaires-là, puis qui pensent à de la perte de poids pour régler le problème, j'aimerais ça dire, je comprends. Tu sais, je comprends parce qu'à un moment donné, ça devient épuisant d'essayer de juste exister dans la société puis de justifier ton existence et ta valeur. Mais en même temps, moi, je pense vraiment que la santé, ça va s'améliorer par rapport à des barèmes précis qu'on discute avec notre médecin, mettons. Tu sais, exemple, là. Mettons quelqu'un qui est prédiabétique. Puis là, la personne dit, OK, moi, je vais perdre du poids, comme ça, c'est pour ma santé. Bien, c'est quoi le diagnostic? Tu sais, si le diagnostic, c'est le diabète, il y a plein de changements, en effet, dans les habitudes alimentaires qu'on peut faire. Puis, ça se peut qu'un changement dans les habitudes alimentaires amène vers une perte de poids. Mais le focus, c'est les habitudes alimentaires, parce que ça se peut aussi que la personne n'en perde pas. Parce que le poids, là, c'est pas juste ce que tu manges, hein? Le poids, c'est la nationalité, c'est l'âge, c'est les hormones, c'est la médication, c'est les traumas, c'est les anciens troubles du comportement alimentaire, c'est les régimes yo-yo dans le passé. Tout ça modifie ton métabolisme. Il y a plein d'études qui démontrent qu'à alimentation égale, les corps sont différents. Ils ont fait des tests, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas, on n'invente rien, là. Fait que, si quelqu'un est dans un processus d'amélioration de sa santé, il ne devrait pas l'axer sur une perte de poids, de toute façon. Parce que moi, je peux arrêter de manger, là, me mettre à démontrer des comportements proches de troubles du comportement alimentaire, mettons. Je vais sûrement perdre du poids. Est-ce que je vais être plus en santé? Zéro.
Je vais juste avoir perdu du poids. C'est pour ça qu'il faut séparer les deux discours, tu sais. Si quelqu'un dit, moi j'ai de la misère à monter des marches, je suis essoufflé, mon cardio est pas bon. En passant, il y a des personnes minces aussi là, qui ont de la misère à monter des marches, encore une fois. Mais donc, tout ça pour dire, à ce moment-là, il faut améliorer le cardio. Marcher plus, courir, whatever, faire du mouvement pour améliorer son cardio. Est-ce que le cardio amélioré pourrait donner une perte de poids? Encore là, comme je dis, peut-être que oui. Mais c'est pas grave s'il n'y en a pas, parce que la personne va quand même améliorer son cardio. C'est pour ça qu'il faut changer le discours, puis que les gens qui nous bombardent de c'est pour ta santé, fais attention à ta santé, mais ils n'ont aucune idée du mal que ça fait, parce que ça ne veut rien dire, tu sais. La personne va s'occuper elle-même de sa santé et j'espère qu'elle va faire des choix par rapport à des habitudes de vie qu'elle peut modifier, qui vont améliorer sa santé, mais sans être axée sur son apparence. Excusez-moi, j'ai bien de la difficulté avec les allergies. En passant, j'ai pas besoin de conseils pour les allergies, là, j'ai tout ce qu'il me faut. Là. C'est juste la saison, là, c'est comme ça. Donc voilà, tu sais, une personne peut tout à fait modifier sa santé sans modifier son apparence. Donc, on ne sait jamais. On ne sait jamais si une personne est en santé ou pas. Puis ces commentaires-là n'aident personne. Puis aussi, j'ai parlé dans mon petit reel là-dessus, que les commentaires semblent souvent venir d'un même groupe de personnes, tu sais. Puis c'est des hommes blancs hétéros, pas tout le temps, mais la majorité du temps. Puis tu sais, je faisais le lien avec le fait que ces personnes-là sont au top de la pyramide des privilèges. Puis là, évidemment, je me suis fait rentrer dedans. C'est quoi le rapport? Bon. Mais le rapport, c'est ça. Le rapport, c'est que quand tu es au top d'une pyramide de privilèges, tu te sens légitimé beaucoup plus que la personne qui est en bas de la pyramide. Et par conséquent, il y a plus de choses qui sortent de ta bouche ou dans ton clavier ou whatever que quelqu'un d'autre n'oserait jamais dire, tu sais, que quelqu'un remettra en question. Mais toi, tu ne te remets pas nécessairement en question, tu sais. C'est ça que je voulais dire. Là-dedans, on pourrait mélanger le patriarcat, qui est aussi un grand ami de la culture des diètes. Ces deux-là vont de pair, laissez-moi vous le dire. Mais bon, passons pour cette fois. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, les commentaires viennent à peu près toujours d'un même groupe de personnes qui se sent le droit de le faire, parce que la société a donné tous les droits presque à ce groupe de personnes, là, dans un sens. Mais c'est sûrement pas parce qu'ils sont bienveillants, puis parce qu'ils veulent vraiment là, que la personne, sa santé soit bonne, tu sais. Parce que si c'était le cas, déjà, on penserait à la santé mentale là, de la personne qui reçoit ce commentaire-là, parce que la santé, c'est pas juste physique, hein. Et il y a aucun positif pour la santé mentale de quelqu'un de se faire dire ce genre de choses. Fait que déjà, ça fait pas de sens de penser à la santé des autres. Puis de toute façon, là, c'est ça, qui s'inquiète de la santé des inconnus à ce point-là, voyons donc. Fait que tu sais, ça m'a vraiment fâchée dernièrement là, parce que je voyais que ça revenait beaucoup. Il y a eu une passe où c'était moins pire, puis là je vois que ça revient en force. Puis je pense que c'est pas anodin avec la montée justement du masculinisme, avec la montée des médications pour maigrir. Tout ça fait une espèce de tornade qui va stigmatiser encore plus les personnes qui vivent dans des corps gros. Et maintenant, on le camoufle sous la bienveillance de la santé. Puis, la dernière chose que je veux dire là-dessus, c'est que, tu sais, personne ne doit la santé à personne. Là, je l'ai dit en début de vidéo, mais je le redis. Puis ça, c'est vraiment important. Même si une personne dans un corps gros est en mauvaise santé, puis on rajoute une couche et que c'est de sa faute, OK? Mettons, elle n'a pas de condition, c'est vraiment de sa faute. Même à ça, elle mérite le respect. Tu sais, de sa faute dans le sens, c'est ses comportements qui l'ont mené là, puis elle a un pouvoir là-dessus, là, tu sais. Elle mérite quand même le respect. C'est comme, elle ne doit pas la santé. Moi, je ne vous dois pas ma santé, vous ne me devez pas votre santé, là, ça ne marche pas comme ça. Et sa valeur n'est pas moindre. C'est ça qui est le plus important, là. La culture des diètes nous fait croire que la valeur des gens est reliée à leur apparence. Mais c'est complètement faux. Je veux dire, voyons donc. La valeur des gens, là, c'est leur personnalité, leur comportement, la façon dont ils se comportent avec les autres, la façon dont ils aiment leur famille, dont ils aident, dont ils sont bienveillants, name it, dont ils sont travaillants. Bon, tu sais, mais définitivement pas leur apparence. Parce que l'apparence, là, elle change à plein de moments dans une vie. Imaginez si votre valeur était vraiment basée sur votre apparence. Tu sais, ça fait aucun sens, là. Fait que
Personne doit la santé à personne, mais tout le monde doit le respect, par exemple. Et voilà. C'était peut-être un peu confus. Comme je vous dis, là, j'étais un peu dans les vapes des allergies. Je m'excuse tellement. Mais je voulais quand même prendre le temps de faire une vidéo puis vous faire un coucou. Puis c'est un sujet que j'aime aborder de temps en temps sur la chaîne, tu sais, parce que sortir des ruines, ça parle beaucoup d'estime, d'amour de soi, ça parle de reconstruction. Puis je trouve que ça passe beaucoup par notre rapport au corps, parce que, malheureusement, dans notre société, ben c'est ce qui est mis énormément de l'avant. Fait que, voilà, je voulais en parler un peu. C'est ça. Je vais aller boire de l'eau, me moucher, continuer ma vie de fille allergique. Puis en plus, je suis chanceuse, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus allergiques que moi. Là. Tu sais, moi, je m'en sors quand même relativement bien. Mais bon. Merci pour vos commentaires. Je vous lis à chaque semaine quand vous commentez les vidéos. Des fois, je sais que je réponds un peu tard, là, mais je suis là, je vous lis. Merci d'être sur Sortir des ruines, cette petite chaîne que j'adore. J'aime ça, passer du temps avec vous. Il reste quelques épisodes avant de la fin de la saison 5. Je pense que ça va se terminer au 21 juin. Fait que voilà, il reste encore quelques épisodes. Puis après ça, ça va être la pause pour l'été. Mais c'est ça. On se revoit la semaine prochaine. Mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines.